Ça fait que je rampe un artiment sur marito rapide blanc, ça qu'a dit à moins comment check, life's a bitch when you look at that. Many cocks in edge, je l'appelle bébé d'appel. Les Dead Obies sont un groupe de post-rap originaire de Montréal. Le groupe s'est formé en 2011 et depuis, ils ont sorti 4 albums, dont leur dernier Jason Kunstwerk qui est sorti en mars 2016. Le groupe est formé de 6 membres, incluant Snail Kid, Yes McCann, 20some, OG Bear, Joe RCA et Vince, le beatmaker. Nous avons rencontré Yes McCann, OG Bear et Snail Kid avant leur show au chapiteau culturel du Festif. Bonjour Dead Obies. Premièrement, je vais vous demander pourquoi Dead Obies, ça veut dire quoi ça? C'est en fait une vieille légende inuit en fait qu'on a pris comme nom. C'est la légende de Death of Beer. Puis on l'a adapté en fait. C'est devenu Dead Obies. Puis est-ce que vous pensez, vu que votre musique c'est pas mal franglais, puis ça, I relate to that. Vous restez pas mal au Québec en ce moment. Est-ce que ça va vous limiter à aller plus loin? Est-ce que c'est votre but d'aller plus loin ou c'est vous aimez ça à Québec? Pour répondre à ta question, simplement, je pense que ouais, ça limite dans plein de trucs, mais on n'existerait pas si c'était pas c'est vraiment la façon dont on fait de la musique. Fait que ça nous a amené les avantages d'être connus puis d'avoir le son que les gens connaissent. Ça nous nuit dans plein de facettes, entre autres. De la façon dont l'industrie de la musique est faite au Québec, c'est séparé entre anglophone et francophone. Donc, dès que tu mélanges les deux, tu es assez désavantagé. Puis au niveau de l'international, ben c'est pas assez anglais pour aller à l'international. C'est pas assez français pour que la France comprenne vraiment puis qu'il soit attiré comme vers un artiste français. Donc, c'est des difficultés, mais juste le futur, on verra bien. Là. On verra bien. J'ai vu que vous buvez pas mal de Chic Choc avant les shows. Pourquoi Chic Choc? Parce que c'est délicieux, de un. De deux, on s'est... en fait, on travaille... Ouais, on est partenaire, si on peut dire, avec Chic Choc. C'est un des gars de Chic Choc, en fait, qui nous a approchés pour ça. Puis ça s'avère qu'on a viré une coupe de brosse avec lui, puis que ça marche bien. Puis on a fait une coupe de coups promo avec lui, en fait. Il nous a suivis en tournée, etc. Fait il nous donne une coupe de bouteilles de Chic Choc pour qu'on fasse de la bonne musique. Ah, puis c'est un échange plus qu'une coupe de bouteilles. Ah, c'est juste free. Non, il nous commandite, en fait. C'est ça qui se passe. Puis je pense que c'est un des... C'est très rare qu'il y ait une compagnie privée qui va se lancer dans supporter un groupe. Nous, on n'a pas reçu vraiment de subvention du gouvernement du Québec on this one. Fait que c'était cool d'avoir une entreprise privée qui supporte un peu. Et ça nous donne de l'argent aussi pour faire des trucs comme des tournées ou des trucs comme ça. Fait que Chic Choc. Puis aussi, en fait, la première raison, ça, c'est toutes des bien belles affaires, mais la première raison, c'est que ça rime avec hip-hop. Ouais. Fait que c'est vraiment le projet pour pouvoir le mettre dans des rimes. OK, puis est-ce que c'est votre première fois à Baie-Saint-Paul, au Festif? Deuxième fois. Il y a 2 ans, il y a 1 an? Il y a 2 ans, je pense, on était venus avec À la Claire ensemble. J'ai vu que vous êtes vraiment connecté à la foule. Puis ici, tu sais, c'est pas mal le party tout le temps. Ça connecte pas mal avec votre manière d'agir, de vivre. Ça va être complètement lit, allumé. Ça va être complètement lit. Ça va être littéralement lit. Ouais, Puis le festival d'été, ça a été votre plus gros show à date. C'était comment? C'est le plus gros show au festival d'été. Ouais. C'est le plus gros show à Québec. De loin. C'était pas notre plus gros show, c'était au Francophonie de Montréal. C'était un peu plus gros, pas mal plus gros en fait. La Saint-Jean aussi à Laval. Fait qu'on a une couple d'occasions, mais à Québec, c'était vraiment le fun d'avoir un accueil puis une genre de percée du genre parce que le rap, c'est très... ça a toujours été, je pense, très territorial à Québec. Fait que les gens aiment les artistes qui viennent de là. Il y a cette espèce de truc comme un team de sport. Là. Les gens suivent le rappeur, puis les gens de Montréal, c'est un petit peu... Ouais, rivalité. Fait qu'il y a eu une bonne rivalité pendant un bout, puis là, on sent que vraiment la musique qu'on fait est en train de traverser tout ça. T'sais. Fait que les gens répondent bien, on était super contents. Puis vous autres, vous dites que votre musique, c'est plus post-rap. Ça veut dire quoi, ça, exactement, post-rap? Je pense qu'à la base, c'est juste se donner une espèce de point de départ là où on en est. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même background que les gens qui ont créé ce genre-là, le hip-hop. Merci. Peux-tu le tenir? C'est gentil.
Jamais trop proche. Ok, je vais partir un beatbox. Non. Non, le post-rap, c'est un peu une façon pour nous, ça, de se donner un peu un nouveau point de départ en partant des référents qu'on a qui du rap, mais en n'ayant pas nécessairement le même background que ces gens-là, en voulant un peu s'affranchir aussi des restrictions du genre. C'est un genre qui est super codé puis qui est super... qui avait tout plein de barrières pour nous, en fait, qu'on voulait franchir. Puis souvent, c'est le genre de musique où les gens vont dire c'est pas du vrai rap, t'es pas un vrai rappeur, tu fais pas du vrai hip-hop. C'est un peu de se libérer de ça puis de faire de la bonne musique pour nous en s'inspirant des rappeurs qu'on aime. Comment vous êtes rencontrés? Tu sais, je sais que vous avez commencé à faire de la musique à un moment donné, mais est-ce que vous vous connaissiez avant? Nous, on faisait de l'équitation ensemble. Pratiquement, en fait. Ben, vraiment, en fait. Du micro quand tu dis moi puis Snell, on s'est rencontrés en faisant de l'équitation. Moi, je me suis blessé, j'ai arrêté, lui a continué. Puis après ça, on s'est retrouvés un an après, puis il m'a présenté... Après ma blessure, ma convalescence, il m'a invité chez eux, puis j'ai rencontré cette fin de semaine-là. Je faisais la vaisselle, j'étais valet chez Snell. Je mets tout le temps les beats quand je fais le ménage, puis on a juste les premiers samples, pour vrai, les premiers samples du groupe, quand on était juste nous trois. C'est à propos des chevaux? C'était des bruits de sabots qui claquent contre l'herbe. Ça faisait des bons kicks. Puis à cette époque-là, t'étais écuyer, si je me souviens bien. Valet écuyer, ouais. Tout ça. Avant la vaisselle, ouais. En tout cas... oh, c'est bon. That's it. Anyway, c'est parce que c'est super émotif de parler de ça. Puis les autres, dans le fond, ils venaient au camp cheval. On s'est rencontrés. C'est nos élèves. Ouais. Ben, vos élèves. Ben, ouais, c'est ça. Ben, un peu comme tes élèves. Non, mais on n'aille pas l'équitation. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer l'équitation. C'est juste qu'on s'est pas rencontrés en faisant l'équitation. Donc, comment vous vous êtes rencontrés? Les deux, pour vrai, on s'est rencontrés dans un camp de vacances. Fait que on était quand même proches. Ouais. Mais il y avait de l'équitation là-bas. C'est ça. C'est la partie vérité. Juste, ouais. Mais sinon, moi, j'ai rencontré Snell au cégep. Puis on faisait de l'impro ensemble. Puis c'est quoi votre but, dans le fond? Moi, j'aimerais ça être pilote de course. Mais ça, c'est mon but dans la vie. Genre Formule 1? Oui, ultimement, là. Mais sinon... On va commencer par une petite Z7 puis voir Ben, si c'est là. ça, tu sais, genre, ben moi, j'aime bien les courses de Bee-Wees. C'est avec la paire de genoux aussi. C'est des bons buts. OK, faut rester ça finit. Ben, je pense qu'on a un but sûrement en commun, tous les trois. On va payer nos dettes. Ah, ben, je pense que le but, c'est de continuer à faire de la musique que nous, on a envie de faire, puis que ça continue à faire réagir de plus en plus de gens de la bonne façon, puis que quand il y a des trucs qu'on fait au studio où on s'amuse entre nous, puis pour nous, ça fait du sens, c'est juste naturel, on jamme ça, puis c'est pas grand-chose, on le jamme, on fait une tune de rap, puis finalement, tu rencontres des gens 1 an après ou 2 ans, ils veulent prendre une photo, ils veulent que tu signes leur truc, ils disent qu'ils écoutent ton album à tous les jours, c'est ça qui les motive quand ils vont travailler, quand ils font leur open à job, tout ça. Ça, c'est vraiment une belle affaire, tu sais, puis j'aimerais ça que ça puisse grossir encore plus dans cette direction-là. Ça, c'est un beau but, je pense. Ce que tu vois là, mon gars, c'est pour eux. En chair et en os, pour eux. Ce que tu vois là, mon gars, c'est pour eux. Pour eux.